Et si on réunissait les meilleurs joueurs de l'Académie Alius pour en faire une seule et même équipe? Salut, c'est l'héros. Voilà, comme ça a été dit, je vais prendre les joueurs qui ont fait partie de l'Académie Alius les plus forts pour en faire la meilleure équipe possible. Voici la liste non exhaustive des équipes qui pourront intégrer la sélection. Tempête des Gémeaux, Epsilon, Nouvelle Royale Academy, Prominence, Diamond Dust et pour finir, Genesis. Petite info avant de commencer la vidéo, j'ai pas inclus les Empereurs Noirs parce que c'est pas une équipe officielle de l'organisation. On va commencer par le gardien, les défenseurs, ensuite les milieux, les attaquants et pour finir les remplaçants. Mais avant de parler des joueurs, parlons du coach. J'ai pris Astram. Tu veux que je mette qui d'autre, frérot? Les équipes d'Alius n'ont jamais vraiment une coach, donc pour moi c'est à lui que revient la place d'entraîneur. Bon, gardien de but. Au poste de gardien, j'ai mis Dvalin. Il a su se montrer très fort à ce poste alors que ce n'est même pas le sien. De base, il est attaquant, mais on voit tout au long de la saison 2 qu'il s'améliore et qu'il prend plaisir à stopper les techniques de Shaun. On voit même dans la saison 3 que c'est lui qui a appris la perceuse à King. Bon, en défense, Zoen. On n'a pas trop d'infos sur lui, mis à part que c'est l'un des meilleurs défenseurs de l'Alius et qu'on le voit plus tard dans la saison 3 avec Neo Japon, qui montre qu'il fait partie des meilleurs défenseurs du Japon. Deuxième défenseur, et là c'est la surprise totale de la vidéo, Shaun Frost. Dans les jeux, des agents d'Alius l'ont approché pour le convaincre de les rejoindre. Et Hayden avait tellement la rage de vaincre qu'il a accepté. Pour récupérer Shaun, on va devoir le vaincre dans un défi au collège Raymond. Donc Shaun a bel et bien fait partie de l'Alius Academy. On a fini avec les deux défenseurs, passons au milieu de terrain. Juste au-dessus de Zoen, j'ai mis Janus, le meilleur joueur de la Tempête des Gémeaux. Même si on l'a pas trop vu en saison 2, on l'a quand même revu quelques temps en tant que Jordan dans la saison 3, où l'on voit qu'il a très bien progressé. Et je pense qu'il a un très large potentiel. Et à ses côtés, Caleb Stonewall. Oui, la Nouvelle Royale Academy fait bel et bien partie de l'organisation, les gars. Caleb est un très bon milieu et je pense qu'il est même sous-coté. C'est un très bon stratège et en plus de ça, je pense qu'il s'entend plutôt bien avec Shaun puisqu'ils font partie de la même équipe en saison 3. Milieu droit, David Samford. C'est un très bon attaquant qui peut se montrer utile dans plusieurs situations. J'ai fait exprès de le mettre à côté de Caleb pour un meilleur collectif, t'as capté. À gauche, j'ai mis Neptune. Vraiment un joueur sous-coté, mini développement dans le match KO Raymond. Il a même réussi à contrer l'instant céleste de Byron, pour vous dire. Et jusqu'ici, c'est le seul à avoir réalisé cet exploit. Juste en haut de lui, son gars Torch. Comment ne pas le mettre? Pour moi, le deuxième meilleur attaquant de l'Alius. Je l'ai mis à côté de Neptune car ils sont dans la même équipe et ils s'entendent très bien. Et bien sûr, aux côtés de lui, Gazelle, Fox, Brice, vous l'appelez comme vous voulez. Moi je l'appelle Gazelle perso, la nostalgie des jeux, t'as capté. Il était de mon devoir de mettre Gazelle si j'avais mis Torche. On les voit dans la saison 3 tous les deux et ouais, ils ont glow up. Encore une fois, ça bouge pas. Blizzard enflammé, ça va faire mal. Le milieu central entre Torche et Gazelle, un poste très important qui sera attribué à Bellatrix. Vraiment fort. C'est elle qui exécute le manchot spatial. Bon, à la fin de la saison 2, elle a un peu déconné, mais c'est ok. Et enfin, le GOAT. Évidemment qu'il est présent dans cette équipe légendaire, Xené. Impossible que je le mette pas. D'ailleurs, c'est lui le capitaine de l'équipe. On le revoit évidemment dans la saison 3 ou dans Inazuma Japon, il est titulaire à chaque fois. Il a même été capitaine durant le match contre l'Argentine. Il est incroyable, but pendant la finale contre les Little Gigantes et le premier à percer la main Céleste X. Non, c'est trop comment il est fort, c'est trop. C'est noir, c'est noir. Maintenant, je vais vous présenter le banc de touche. Tout d'abord, le gardien remplaçant, j'ai sélectionné King, un des meilleurs gardiens sous-côté d'Inazuma. Il est présent toutes les saisons d'Inazuma Eleven, Royal Academy, Nouvelle Royal Academy et Neo Japon. Et oui, pour moi, il a largement plus de potentiel que Nero. Et je vais pas prendre 3 gardiens dans l'équipe, ce serait trop. Zell, on l'a un peu vu dans la saison 2. C'est lui qui parle à Dvalin quand il y a une intrigue, tout ça. Et d'ailleurs, c'est lui qui remplace Dvalin dans les buts contre le match de retour d'Axel. Et on voit qu'il a le trou de verre. Plus tard, on le revoit dans Neo Japon où il est attaquant. Il a appris la technique de Déméter, le tir ricochet. En vrai, il a sa place dans l'équipe. Hit un peu pareil, on le revoit dans Neo Japon. On le voit pas tant que ça dans la saison 2 ou 3, mais vu qu'il est dans Neo Japon, je me dis qu'il a un bon niveau quoi. Ensuite, j'ai pris Isser. C'est une défenseuse de Diamond Dust, une des meilleures du jeu Inazuma Eleven 2. D'ailleurs, petit fun fact, en faisant la vidéo, j'ai appris qu'elle était la petite sœur de Arceus. Et pour finir, le dernier joueur de l'équipe, Witz. C'est le deuxième attaquant de Genesis. On voit un peu de ses techniques. Rayon Gaimed, à part le fait qu'il soit un attaquant imposant de Genesis, je pense qu'il est pas assez fort, mais bon, je pense qu'il est assez fort pour rejoindre l'équipe. Sans oublier quelques mentions spéciales, notamment Arceus, qui aurait pu prendre la place de sa petite sœur, et aussi de Nero, qui est un très bon gardien, mais en face, il y a Dvalin et King. Voilà pour mon équipe, dites-moi en commentaire s'il y a des joueurs que j'ai oubliés, ou que vous, personnellement, vous mettrez, et mettez-moi une note sur 10 en commentaire, je compte sur vous. Si la vidéo vous a plu, mettez un like, abonnez-vous, et voilà, c'est carré. Allez, ciao pour une nouvelle vidéo.